je suis Henri Parfaiba, fils spirituel du pasteur Yannick Djati. Et si nous sommes là en cet après-midi, c'est pour vous annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Plusieurs personnes vivent avec l'espérance de pouvoir voir un jour le salut, de pouvoir voir Jésus un jour. Mais beaucoup ne le rencontreront pas. Beaucoup ne pourront pas le rencontrer, tout simplement parce qu'on a une certaine manière de vivre qui ne lui plaît pas. Et s'il y a un thème qui m'emmène vers ici, c'est pourquoi tu te tais alors que l'enfer se remplit. C'est une question que Dieu m'a posée à plusieurs reprises. Et ça m'a mené à prendre conscience. Il y a un passage de la Bible qui dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Ça veut clairement dire qu'il y a une catégorie de personnes qui peut reconnaître ma voix. Et il y a une autre catégorie de personnes à qui je vais parler mais qui ne vont pas changer. Ça veut dire que je ne peux pas être seul à gagner des âmes. Je ne peux pas être seul à chercher à prêcher l'évangile. Il faut aussi qu'il y ait d'autres personnes qui se mettent à la tâche. Et c'est pourquoi je comprends bien que les personnes qui sont censées évangéliser ne sont pas dans l'église, ils sont encore dans le monde. Les personnes qui sont censées gagner d'autres âmes ne sont pas dans l'église, ils sont dans le monde. Je le dis pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le monde connaissent les réalités du monde. Ceux qui sont dans l'église se croient tellement sains qu'ils ne peuvent pas encore aller prêcher à d'autres personnes dehors. Parce qu'ils estiment que eux, ils sont tellement mieux, ils ne peuvent pas encore retourner dans le monde. Oubliant que Jésus se mettait parfois avec des prostituées dans l'objectif de les, ou même dans l'optique de les gagner. Et je crois que des personnes ici souffrent dans le monde. Vous souffrez beaucoup, mais vous n'avez pas de personne à qui parler. Je vais te présenter Jésus. Parce que Jésus est la personne à qui tu peux parler et il va t'écouter. La Bible dit comme ça que Jésus, dans cette tournée d'évangélisation, dans ses croisades, dans tout ce qu'il faisait, quand il tournait un peu partout pour aller guérir des malades, prêcher l'évangile, la Bible dit qu'il s'est arrêté quelque part un jour. Parce qu'il avait faim. Donc il a marqué une pause pour manger. Alors Jésus se lève. Il voit de loin un figuier. Si c'était en Côte d'Ivoire, on allait parler de manguier ou bien d'oranger. Mais Jésus a vu de loin un figuier. Et le figuier qu'il a vu de loin, c'est qu'il a attiré parce qu'il était loin. C'est qu'il a attiré vers le figuier. C'était le fait que le figuier avait des feuilles très vertes. Alors Jésus voit que le figuier a des feuilles vertes. Il décide de s'approcher vers le figuier. Et quand il s'approche du figuier, il se rend compte qu'il n'y a aucun fruit, mais que des feuilles vertes. Que des feuilles vertes. Et la Bible précise que le figuier n'avait pas porté de fruits parce que ce n'était pas sa saison. Qui a remarqué cette partie? La Bible dit que ce n'était pas sa saison. Mais la question que je me pose, si ce n'est pas la saison des figues, pourquoi Jésus décide alors de maudire le figuier? C'est difficile de comprendre qu'un figuier qui n'a rien fait, qui porte juste des feuilles, c'est tout à fait normal. Peut-être qu'il annonce une saison, mais tu sais très bien que ce n'est pas sa saison. Parce que tu as fait, tu le maudis parce que tu n'as pas trouvé de fruits. Il a maudit tout simplement parce que même si ce n'était pas la saison, le fait qu'il arrivait à avoir des feuilles vertes, c'est qu'il avait déjà des fruits. Certaines personnes ici portent des feuilles vertes, mais n'ont pas de fruits. Certainement tu te demandes c'est quoi les fruits que je suis censé porter. Yes. Certainement tu te poses cette question. Le fait de porter des figues, c'est le fait de savoir parler. Si tu sais parler et que tu ne sais pas évangéliser, tu es un menteur. Parce que le fait de savoir parler, tu sais draguer, mais tu ne sais pas évangéliser, tu es un menteur parce que déjà, tu portes des feuilles qui montrent que toi, tu peux porter des fruits. Autrement dit, savoir parler, c'est avoir des feuilles vertes, mais ne pas évangéliser, c'est ne pas porter de fruits.